Depuis plusieurs générations, le second des enfants de cette famille a constamment porté le nom de Napoléon, qu'elle tenait dans l'origine d'un Napoléon des Ursins, célèbre dans les faces d'Italie. Napoléon, après son expédition de Livourne se rendant à Florence, coucha son miniature chez un vieil abbé Bonaparte, qui traite magnifiquement tout son état-major. Après avoir épuisé tous les souvenirs de la famille, il dit au jeune général qu'il allait lui chercher la plus précieuse. Napoléon crut qu'il allait lui montrer quelques bel arbre généalogique, fut propre à gratifier sa vanité, disait-il en riant, mais c'était une mémoire forte en règle en faveur d'un père Bonaventure Bonaparte, que sa petite Bologne beautifiée depuis longtemps et qu'on avait pu faire canoniser à cause des frais énormes que cela eut nécessité. Le pape vous le refusera pas, disait les bons abbés, vous le demandez si il faut payer la somme. Aujourd'hui, ce doit être peu de choses pour vous. Napoléon rit beaucoup de la bonne homme de vieux parents qui était si peu en harmonie avec les mœurs du jour et qui ne se doutait nullement qu'il les sente ne faisant plus de saison. Arrivé à Florence, Napoléon crut lui être fort agréable que de lui faire envoyer le cordon de l'ordre de Saint-Étienne, dont il n'était que simple chevalier, mais le pieux avait été moins touché des faveurs de ce monde que de la justice céleste qui réclamait. Du reste, elle était véritablement fondée. La pape, venue à Paris pour couronner l'empereur Napoléon, mit à son tour l'établi de titre du père Bonaventure. C'était lui sans doute, disait-il, que de ce jour de bienheureux avait conduit son parent comme par la main dans la belle carrière terrestre qui venait de parcourir. C'était ce saint personnage, sans doute qui l'avait préservé de tout danger dans ses nombreuses batailles. L'empereur fit constamment la sourde oreille et laissa à la bienveillance personnelle du pape faire de lui-même quelque chose pour le bienheureux Bonaventure. Le vieil abbé, dont la suite laissa son héritage de Napoléon, qui étant empereur, en effet présent à un établissement public de Toscane. Du reste, il serait difficile de lier ici aucun ensemble généalogique sur seule conversation. L'empereur n'ayant jamais regardé, disait-il en riant, en dessous de ces parchemins, ils sont toujours demeurés dans les mains à son frère Joseph, qu'il appelait gaiement généalogiste de la famille. En crainte de l'oublier, je consignerai ici à ce sujet que l'empereur lui a remis à l'île d'Aix, au moment de son départ, un volume contenant les lettres autographes qu'il lui ont adressées tous les souverains de l'Europe. Je montrerai plus une fois mon chagrin à l'empereur de un manuscrit historique si précieux. Charles Bonaparte, père de Napoléon, était fort grand détail, beau, bien fait. Son éducation avait été soignée à Rome et à Pise, et il avait étudié la loi. Il avait de la chaleur et de l'énergie. C'est lui qui a la conduite extraordinaire des Corses, où l'on proposait de soumettre à la France, prononça un discours qui enflamma tous les esprits. Il n'avait alors que 20 ans. S'il peut être libre,
Il ne s'agissait que de le vouloir, disait-il. Tous les peuples le seront. L'histoire nous apprend cependant qu'ils sont arrivés au bienfait de la liberté parce que peu ont eu l'énergie, le courage et les vertus nécessaires. Lorsque l'île se trouva conquise, il voulut accompagner Pauli dans son émigration un vieux oncle, l'archidiacre Lucien, qui exerçait l'autorité de son père sur le reste de sa famille, le força de revenir. Charles Bonaparte, en 1779, débutait peu la noblesse des États de Corse à Paris et mena avec lui le jeune Napoléon, alors âgé de 10 ans. Il avait passé peu par Florence et il avait obtenu une lettre de recommandation du grand-duc Léopold pour la reine de France, sa sœur. Et de cette lettre règne et la considération que la notoriété publique à Florence a signé à son nom et à son origine toscane. À cette époque, deux généraux français se trouvaient en Corse, fortifiés entre eux. Leur querelle et formions du parti. C'était M. de Marbeuf, doux et populaire, et M. Narbonne, payé, et violent. Ce dernier, d'une naissance, est donc crédit supérieur d'être naturellement dangereux pour son rive. Heureusement, peu, M. de Marbeuf. Le coup plus mais encore cette députation de cette province arriva à Versailles. Charles Bonaparte la conduisait. Il fut consulté et la chaleur de ses témoignages fit donner raison. M. de Marbeuf, le neveu de celui-ci, archevêque de Lyon et ministre de la feuille des bénéfices, crut devoir envoyer faire des remerciements à Charles Bonaparte. Et quand celui-ci conduisait son fils à l'école militaire de Brienne, archevêque lui donna une recommandation spéciale pour la famille de Brienne, qu'il y ait demeuré la plus grande partie de l'année de l'intérêt de les rapports de bienveillance de Marbeuf et de Brienne envers les enfants Bonaparte. La malignité c'était à créer une autre cause. La simple vérification de suivi pour la rendre absurde. Le vieux monsieur de Marbeuf, quand dans l'île demeurait à Ajaccio, la famille Bonaparte y était une des premières. Madame Bonaparte était la plus agréable, la plus belle de la ville. Rien de plus naturel que le commandant fixer ses habitudes et lui prodiguer ses préférences. Charles Bonaparte mourut à 38 ans d'un square le stomac. Il avait éprouvé une espèce de guérison dans un voyage à Paris, mais il succomba dans une seconde attaque à Montpellier, où il fut enterré dans un des couvents de cette ville. Sous le consulat, les notables de Montpellier, pour l'organe de leurs compatriotes de Chaptal, ministre de l'Intérieur, furent priés le premier consul de permettre qu'il éleva son monument à la mémoire de son père. Napoléon le remercia de leur bonne intention et les refusa. Ne troublons point les repos de mort, dit-il. Laissons-nous cendre tranquille. J'ai perdu aussi mon grand-père, mon arrière-grand-père. Pourquoi ne ferait-on rien peu? Cela m'éloigne. Si c'était hier que j'eusse perdu mon père, il serait convenable et naturel que j'accompagnasse mes regrets de quelque autre marque de respect. Mais il est à 20 ans. Cet événement est étranger au public. N'en parlons point.